Suzanne Auguste, veuve Bonnet, née le 14 janvier 1927 à Veynes, dans les Hautes-Alpes. J'ai toujours eu un caractère assez rebelle, disons. Je me souviens, dans ce moment-là, j'étais encore au cours complémentaire, c'était ce qu'on appelle maintenant le collège à Veynes, et c'était peu après 40 en fait, oui. Et il était venu à Veynes, je ne pourrais pas vous dire qui c'était un officiel de Paris, est-ce que c'était un ministre, un secrétaire d'État, j'en sais rien, hein, qui était venu et les écoles étaient allées évidemment le voir dans une salle, la salle du cinéma, c'était une très grande salle. Il avait parlé, bien sûr, c'était un émule de Pétain. Et moi, je sais que j'avais averti mes collègues, et je les avais fait lever pour chanter les Allobroges, qui est le chant de la liberté. Et ben, notre professeur, qui devait penser comme nous, qui était une femme dont on se rappelle d'ailleurs beaucoup, nous avait applaudi à la fin. Parce qu'on avait déjà ce besoin de liberté. Moi, je vous assure que quand il fallait aller faire le salut au drapeau et puis chanter Maréchal, nous voilà, ben, j'étais pas joyeuse, hein. Mon père était cheminot, était mécanicien à la SNCF à Veynes, et il avait sa sœur, ma tante, donc, qui tenait un café avec son mari à La Ragne, place de la Fontaine. Et enfin, mon oncle et ma tante ont été contactés en juillet, je crois, juillet 1943, par des amis du PEX qui étaient des résistants et qui avaient des contacts avec le commandant Morvan, chef du maquis Morvan en fait, qui était arrivé dans les Hautes-Alpes depuis peu. Le café de mon oncle et ma tante a servi de ce que l'on appelait les boîtes aux lettres du maquis, c'est-à-dire qu'il recevait les messages, il les transmettait. Mon père, de son côté, à Veynes, faisait ce que faisaient beaucoup de cheminots. La résistance cheminote a été quand même très importante. Et moi, ben, j'étais là, et on ne voulait pas que je fasse rien. Parce qu'on pensait que j'étais trop jeune, j'avais 16 ans. Bon. Et puis un soir, j'étais donc chez ma tante ce soir-là. Il est venu 2 officiers italiens, assez tard le soir. Et bon, je les ai servis, puisque l'employé qui était là d'habitude était déjà couché. Ils m'ont payé, et quand ils m'ont payé, ils ont laissé ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça s'appelle toujours le pourboire, mais enfin bref. Et moi, ça m'a vexé, je leur ai envoyé ce qu'ils m'ont laissé à la figure en leur disant, je n'accepte rien de personnes qui nous ont tiré dans le dos comme vous l'avez fait. Bon, évidemment, ça ne leur a pas particulièrement plu, hein. Mais dans les deux, il y en a un qui se fâchait un peu, mais l'autre était plus âgé. Et il m'a dit, écoutez ma petite, j'ai des filles de votre âge, ce que vous venez de dire, c'est très imprudent. Si nous étions méchants, on aurait pu vous arrêter pour ça. C'était pas grave, mais on pouvait vous arrêter. Alors je vous conseille désormais, d'être plus prudente. Et mon oncle, qui a entendu tout ce qui s'était passé, l'a raconté le lendemain au commandant Morvan, qui venait d'une façon régulière au café. Et c'est à ce moment-là que le commandant Morvan m'a dit, écoute, si tu veux nous être utile, tu peux l'être d'une façon tout à fait différente. Et j'ai commencé à être leur agent de liaison. Dans le café de ma tante, il venait les jeunes il y avait d'abord ceux qui voulaient échapper au STO, ceux qui venaient parce qu'ils étaient juifs, ceux qui venaient parce qu'il fallait qu'ils se cachent, quoi, d'une façon générale, c'est ça. Il fallait qu'ils se cachent, mais avant de les adresser au maquis, il fallait qu'il y avait un mot de passe, parce qu'il fallait être bien sûr que ce n'était pas quelqu'un qui voulait s'infiltrer. Alors il venait, je me souviens pas très bien du mot de passe. Il était question, je ne sais plus si c'était un apéritif, servez-moi un mandarin ou je ne sais plus exactement. Et il fallait répondre, est-ce que vous le voulez avec du citron? Vous voyez, c'était vraiment le mot de passe. Une fois que le mot de passe était juste, la première fois que Morvan ou un de ses lieutenants venait, eh bien, on lui confiait le jeune qui était venu d'abord au café. Voilà. Et d'autre part,
Mes parents recevaient, par mon intermédiaire, puisque c'était moi qui les conduisais de Laragne à Veynes, des, des juifs, des maquisards, un maquisard blessé entre autres, qui était juif aussi, mais enfin bref. Et on se trouvait en gare de Laragne. Moi, je montais dans un wagon, eux montaient dans un autre, bien assez loin. Et à Veynes, ils me suivaient de loin jusque chez moi, où mes parents les hébergeaient. Je vivais d'une façon normale, sauf quand il y avait justement à faire des liaisons entre Veynes et Laragne, quand il y avait à recevoir les jeunes du maquis qui venaient pour le ravitaillement. Ça, j'oubliais la chose très importante. Euh, nous faisions souvent le tour des fermes pour ravitailler le maquis parce que c'était un maquis FTP, hein, c'est-à-dire francs-tireurs partisans, d'obédience communiste au départ, parce qu'ensuite il y a eu vraiment de tout. Il n'y a pas eu que des communistes, il y avait un prêtre, on avait des juifs, on avait bon. Mais au début c'était d'obédience communiste, et les Anglais ravitaillaient plutôt l'armée secrète, l'AS, que les FTP. Au départ c'était assez dur, donc il fallait trouver du ravitaillement. Et avec une amie dont on avait arrêté le père et les trois frères, nous faisions le tour des fermes et nous ramenions du ravitaillement pour le maquis, des tomes, des œufs, enfin. Quelquefois, on était très mal reçus. Mais enfin, d'autres fois, les gens étaient assez compréhensifs. J'ai eu affaire à la Gestapo, au chef de la Gestapo qui s'appelait Nutgens, qui était venu après une arrestation de plusieurs personnes. Il y avait eu une réunion chez ma tante, dans le café, avec des résistants qui ensuite s'étaient retrouvés dans une ferme qui est à Upex, où les résistants se retrouvaient souvent. Et il y a eu une dénonciation, l'arrestation des propriétaires de la ferme, 3 garçons, une fille et un père qui ont été arrêtés. Et le lendemain, les Allemands avaient dû certainement être avisés que Morvan venait souvent au café et ils sont venus interroger. Ils ont fait sortir tous les clients qui étaient là. C'était un jeudi, jour de marché, autrement dit, il y avait pas mal de monde. Ils ont vérifié les cartes d'identité. Ils ont fait sortir tout le monde, sauf nous. Et nous avions, à ce moment-là également, une bonne qui était juive. Nous l'avions recueillie comme juive. Mais elle avait une fausse carte d'identité. Bon, ils ont vérifié les cartes d'identité, ils n'ont pas remarqué que la carte était fausse. C'était une jeune fille de sensiblement mon âge, d'ailleurs. Et puis ils nous ont interrogés, on avait eu les soldats qui nous tenaient avec la mitraillette sur le ventre, c'était pas tellement drôle. Moi j'avais une lettre du maquis dans la poche, très imprudemment, j'aurais dû la brûler avant mais je ne l'avais pas fait. Et j'ai pu quand même la brûler grâce à la jeune, elle s'appelait Thérèse, la jeune fille juive, c'était pas son nom mais en fait c'était le nom qu'elle avait emprunté sur ce nouveau papier. Je lui ai fait signe qu'il y avait un grand poêle à l'époque, vous savez, ça représente quand même quelques années, il n'y avait pas un chauffage comme maintenant. Pendant que le soldat qui nous regardait tourner le dos, je lui ai fait signe de soulever la marmite qui brûlait sur le feu, et j'ai brûlé la lettre. Autrement dit, j'avais plus rien sur moi, si ce n'est une croix de Lorraine qu'ils n'ont pas vue, que j'avais à l'intérieur de ma veste. Vous savez, quand on est très imprudent quand on est jeune. Parce que ce sont des choses qui ne servaient vraiment à rien de garder une croix de Lorraine sur soi, si ce n'est à vous faire arrêter. On n'a pas peur à 16 ans. J'aurais peur maintenant, mais pas à 16 ans. D'abord, je pense qu'à cet âge-là, on n'a pas la même, disons, la mort n'a pas le même sens que quand on vieillit. Non, 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 je n'avais vraiment pas peur, ça non. C'est presque, on arrive même à parler de l'inconscience de la jeunesse, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Il y avait ce désir de chasser l'allemand, voilà. Il y avait cette haine de l'allemand. Et je crois que ça a enlevé la peur. On voulait tellement qu'il s'en aille. Parce que c'est ça, en fait, qui a fait la résistance, c'est le désir de se libérer. Mais si on avait douté, on n'aurait pas pu faire. Il faut être convaincu de ce qu'on fait pour vraiment le faire.
Et le jour où le commandant Morvan m'a dit, mais tu peux nous rendre service, vous pensez si j'étais contente? Parce que je pense que je rendais service. Puis surtout, je rendais service dans mon esprit, ben, j'étais une toute petite partie pour libérer la France des Allemands. Parce qu'alors les Allemands, vraiment... Les Italiens, c'était... Je vous ai dit de l'occupation en dentelle. C'était... Ils n'étaient... En fait, ils étaient là, parce qu'il fallait qu'ils soient là, mais ils n'ont jamais été ennuyeux, quoi, pas du tout. Le 6 juin, pour nous, ça a été quelque chose, le jour du débarquement. On l'attendait depuis tellement longtemps, ce message du débarquement. Et puis ça n'a pas été fini au 6 juin, puisque c'est après qu'il y a eu encore tellement de massacres, au Radour entre autres. Mais pour nous, le 6 juin, le débarquement des Alliés, c'était quelque chose d'extraordinaire. Après la guerre, j'ai repris mes études, j'ai passé mon bac et j'ai continué, voilà, j'ai repris ma vie normale.